Donc, permettez-moi de vous présenter donc, la prévention et la prise en charge. Je vais la présenter en deux parties. On va parler des axes stratégiques. On va partir sur la conduite à tenir. Donc, comme vous le savez, les piqûres et les envenimations scorpioniques sont un problème pas seulement au niveau du Maroc, mais un vrai problème dans plusieurs pays du monde. Chaque année, il y a des millions de personnes qui sont piquées par le scorpion et des milliers de personnes sont aussi décédées par une envenimation scorpionique. Au Maroc, les piqûres et les envenimations scorpioniques représentent la première cause d'intoxication déclarée au centre du poison et de pharmacovigilance. Donc avant de parler de la stratégie, il faut connaître donc, le mode de vie des scorpions. Les scorpions sont vraiment très résistants, que ce soit au froid, à la chaleur, au jeûne, ou même aux radiations ionisantes. Ils peuvent survivre à jeûne plusieurs années et à une immersion près de 3 heures. Ils ont une grande faculté d'adaptation qui leur a permis donc de s'installer dans tous les continents et aussi dans tous les biotopes. On peut les trouver à 800 mètres de profondeur qu'à 5500 mètres d'altitude. Les scorpions, bien sûr, ils jouent un rôle dans l'équilibre des milieux naturels, notamment en régulant la population d'insectes. Le Maroc donc, possède une faune scorpionique donc, la plus riche et la plus diversifiée de l'Afrique du Nord et même du pourtour méditerranéen, surtout par sa particularité écologique. On a des massifs montagneux, on a des plateaux, on a des plaines, des dunes littorales. Aussi, on a un climat qui est à dominance atlantique, saharienne, continentale et aussi une population urbaine et rurale surtout dispersée. Toutes ces particularités sont à l'origine d'une biodiversité scorpion-phonitique élevée. Dans le Maghreb, donc plus de 50 espèces de scorpions, dont 22 sont venimeuses et dangereuses pour l'homme. Donc on a surtout l'Androctonus mauritanicus, le scorpion noir. On a aussi l'Androctonus australis qui est ou surtout l'oriental, ou puis le Bitus occitanus qui est un scorpion jaune. Donc avant 1999, on recevait donc des cas de désintoxication. Au milieu de l'analyse, on s'est avéré que les piqûres de scorpions représentent la première cause d'intoxication. Donc c'est pour ça il y a eu une circulaire ministérielle qui obligeait tous les personnels de santé à déclarer. Et aussi, donc, on a fait une stratégie nationale donc, qui a été renforcée donc, en 2013 par les morsures de serpents. Cette stratégie donc, a pour but de diminuer le nombre de piqûres, donc, et diminuer aussi le nombre de décès et bien sûr les dépenses de la santé. Elle se base sur 5 axes. Premièrement, c'est la formation du personnel médical et paramédical. Donc avant, les piqûres de scorpions, ما كناش نقراوهم في les facs de médecine ni les écoles, donc on ne savait rien du tout sur la prise en charge, ou la conduite à tenir, ou le scorpion. Donc il fallait former le personnel médical et paramédical, surtout aussi qu'il y ait des médecins qui s'orientent vers une région, la région qui a les scorpions. Donc on doit former en continu donc, le personnel médical et paramédical. Donc on a mis en place un système d'information qui est spécifique aux piqûres de scorpions. On va parler axe par axe. Et bien sûr, parmi les axes stratégiques, on a l'information et surtout la sensibilisation de la population sur les risques des piqûres de scorpions. On a amélioré la prise en charge des patients et bien sûr l'implication multisectorielle, vu que le piqûre de scorpion qu'on va voir après, c'est un مشكل multidisciplinaire. Donc pour le système d'information, c'est une composante principale de la stratégie nationale. Donc il nous a permis donc de collecter, traiter et enregistrer l'information. Bien sûr, pour évaluer l'ampleur de les problématiques des piqûres de scorpions à travers donc, les indicateurs spécifiques. Et donc, au niveau national, régional, on connaît donc la situation épidémiologique grâce à ce système d'information.
Voilà, donc on a des indicateurs démographiques, des indicateurs économiques et des indicateurs évolutifs pour le suivi des piqûres et les envenimations scorpionneuses. Donc ici c'est le circuit de l'information. Donc au niveau de toutes les formations sanitaires de base, il y a un registre. Donc le registre, donc à chaque fois qu'il y a une piqûre de scorpion, il est enregistré. Puis à la fin du mois, avec le registre de la cellule épidémiologique provinciale, donc qui va être compilé et va être ensuite envoyé vers le centre antipoison pour le suivi des indicateurs et voir la situation épidémiologique des piqûres au Maroc. Donc voilà, donc grâce à ce système d'information, on a suivi les piqûres de scorpions depuis les années 80. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'avant le système d'information, on recevait vers le 820 cas par an, alors qu'après le système d'information, il y a eu une augmentation, non pas des cas, mais surtout des déclarations. Donc on est arrivé à une moyenne de 27 000 cas par an. Ce qui nous a permis aussi de connaître la cartographie des piqûres de scorpions. C'est la carte marocaine, on l'a divisée selon les déclarations en 3 parties. On a une partie rouge, donc une incidence élevée ou une létalité élevée. Alors que les parties marron, on a une incidence élevée, mais la létalité elle est moyenne, donc exceptionnelle. Les parties jaunes, on a une incidence qui est faible, mais on n'a pas de létalité. Ce qu'on peut remarquer, que c'est avec les parties rouges, la zone rouge, elle coïncide avec la concentration, la répartition des espèces sur la carte du Maroc. C'est pour ça qu'il faut, donc connaissant les zones à risque, on doit cibler tous nos efforts dans les zones à risque. C'est pour ça qu'on fait chaque année, au niveau du centre antipoison, avec le ministère de la Santé, on fait des campagnes de sensibilisation, des campagnes nationales, on fait la formation du personnel médical. Chaque année, déjà, le 1er juillet, on a fait la semaine nationale de la sensibilisation contre les piqûres et les envenimations scorpioniques. Pour les caractéristiques démographiques, en général, presque les 70% des piqûres, elles se passent au milieu rural et surtout à l'intérieur des maisons. L'heure de la piqûre, elle est entre 18h et 6h du matin. Donc, surtout, c'est les parties distales qui sont les plus touchées. Bien sûr, les mains et les pieds, vous les plus touchés. Et 28% des piqûres de scorpions sont des enfants moins de 15 ans. On remarque qu'au cours de toute l'année, on a des piqûres. Mais surtout, ils commencent à remonter entre mai et octobre. C'est la période où vraiment que les scorpions, donc on a les risques des piqûres. Avec un pic, donc c'est surtout en été, juin, juillet, août, c'est le pic des morsures, les piqûres, pardon. Concernant la gravité à l'admission, ce qu'on peut remarquer selon les déclarations du régional, donc 90% des cas, les cas de piqûres, ils arrivent en classe 1, c'est-à-dire des manifestations locales. Soit une douleur locale, une petite rougeur, un petit défourmillement seulement local. Alors que 8% des cas qui jouent en classe 2, classe 2, je des signes généraux, donc une hypersudation, des vomissements, douleurs abdominales, mais ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Alors que 1,78%, moins de 2%, ils arrivent en détresse cardiovasculaire, respiratoire et neurologique, où le pronostic vital donc, en jeu. Ce qu'on appelle donc piqûre simple, les 90% des gars, de 27 000 cas de piqûres qui jouent en moyenne في العام. Donc 90% d'entre eux ont une piqûre simple. Alors que moins de 10% ont qui envenimés. C'est très important la notion piqué envenimé. On passe l'IEC, ou l'information, éducation, communication, ou surtout la sensibilisation de la population. Donc l'objectif de l'IEC, c'est comment éviter la piqûre et comment améliorer la prise en charge avant l'arrivée
la structure sanitaire. Donc il faut passer des messages, le bon message, en communiquant sur le danger, les scorpions, les facteurs de risque, les moyens de prévention, la conduite à tenir et bien sûr le traitement thérapeutique traditionnel. Voilà, donc avant de parler de la prévention, on doit connaître le comportement des scorpions. Les scorpions, ils sont actifs pendant les mois les plus chauds. L'hiver, leur activité est ralentie. Ils sont photophobes, sensibles au rayonnement visible. C'est pour ça qu'ils se cachent le jour dans des coins obscurs, sous les pierres, sous les pierres, les habits, les chaussures, les meubles. Donc vu qu'ils sont photophobes, donc ils se cachent dans les milieux obscurs. Et ils ont une activité nocturne, donc entre 18h et 9h du matin, c'est pour chercher, ils sortent pour chercher la fraîcheur et chercher la nourriture. Les scorpions, ils n'attaquent pas, ils ne piquent que lorsqu'ils sont malmenés ou là, donc attaqués ou là dérangés. Ils se nourrissent essentiellement de proies vivantes ou là fraîchement tuées. C'est pour ça, donc les insectes, donc les papillons, les criquets, les fourmis, ou des crustacés, ou des araignées, ça c'est la nourriture du scorpion. Donc qu'est-ce qui attire? Les facteurs qui attirent le scorpion, donc c'est l'humidité. Donc les scorpions, ils sont adaptables, mais ils prospèrent avec une humidité. Donc les parties humides, c'est un refuge parfait pour le scorpion. Donc l'obscurité, comme on a dit qu'il est sensible à la lumière, donc les localités où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'électricité, elles constituent une cachette pour le scorpion. Les petits insectes, comme on a dit, c'est la nourriture du scorpion, c'est la source de nourriture de la carotte. Donc, et les bois pourris et les débris, c'est un refuge de cachette pour le scorpion. Donc, en connaissant donc les facteurs de risque ou le comportement du scorpion, on peut donc passer certains conseils de prévention. Comme on a dit que 70% des piqûres se passent à l'intérieur, à domicile. Donc, il faut éviter que le scorpion entre dans les maisons. Comment on va faire ça? Il faut entretenir les maisons, il faut nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, bien sûr, ne pas laisser les ordures ménagées, s'amorceler dans les sites. Il y a source, il y a les moustiques. Oubliez que les moustiques, ça attire, donc c'est la nourriture du scorpion, donc ça attire le scorpion. L'électrification des lieux externes, il faut désherber. Donc, le milieu rural, les maisons ديالهم ولا الديور ديالهم راه مصنوعين غير كيديروهم حجر فوق حجر وكيديروهم اصلا كيكون داك العش داير بهم وكيكون داك الشوك وهذاك العش داك الشوك تما فين كيتخبى العقرب. دونك حنايا كننصحوهم باش ملي كيقرب الصيف ينقيو داك الاعشاب وداك الشيء اللي دايره بالمحيط ديال لي ميزون ديالهم ويحيدوا كاع داك الشقوق وداك الحفاري اللي عندهم في البيت ولا في السقف. حتى في السقف كيطيح عليهم العقارب. كنقول لهم او موان يسدوا هذوك الشقوق ويسدوا داك التقابي ويسدوا داك الشيء باش ما يخليوش العقرب يجوا في الدار. يرطبوا او موان على ان متر لو فيو كو لو سكوربيون ما عندوش واحد دي غريف اللي يمكن له يطلع في لي بارتي ليس. دونك او موان كنقول لهم يرطبوا الحيط ديال الديور ديالهم على الاقل 1 متر، يرطبوه ولا يجلجوه ولا هذا باش ما يدخلهمش العقرب. بيان سور ريارونجمون ديال داك الاثاث اللي عندهم في الدار ولا الحوايج اللي ما مستعملينش كيجمعوا لهم غير لي زارينيي وداك لي زارينيي هي لا نوريتور ديال السكوربيون. دونك كنقولوا لهم يحيدوا كل ما هو اللي ما عندهمش به الغرض يحيدوه ويبعدوه باش pour réduire les cachettes. Bien sûr, les prédateurs des scorpions في الميليو رورال هما لو فولاي بحال الدجاج بحال لي كانار بحال هذوك تياكلوا العقارب. لي ريسون ولا القنفود هو لو ميور بريداتور مالوغوزمون بدا كينقرضوا ما كاينش. لي شان اون لي كونساي سورتو في الميليو اوربان كيكونوا داك الفيلات اللي كيبدا الحفير حداهم في الجناب داكشي ملي كيبدا الحفير كيخرجوا العقارب. Donc, des prédateurs qui peuvent aider à éviter l'accès du scorpion dans les maisons. Maintenant, on a vu comment éviter l'accès du scorpion. Maintenant, comment éviter la piqûre.
كنعرفوا ان في l'été les enfants كيخرجوا غير بالسناده غير هذا كيمشيو يديو في سميتو في الحفاري وكيمشيو يلعبوا. دونك حنايا اون كونساي لو بور دي شوسور عاوتاني ou des gants surtout pour les ouvriers ou les agriculteurs. Il faut faire attention avant de toucher ou de manipuler. À chaque fois الناس هذوك اللي ساكنين في لي زون روج نقول اشاك فوا غادي تهز واحد الحجره او تهز واحد المبل او تهز واحد هذا، ديما يكون عندك ان ريفلكس ان يقدر يكون ان سكوربيون سو داك لا بيير ولا سو هذاك. دونك يفو فيغ اتونسيون قبل ما يلبس حوايجو خصو يسوس داك يسوس صباطو يسوس حوايجو يسوس هذوك قبل، حيت لو سكوربيون تما فين كيتخبى. دونك ليوتيليزاسيون ديال لي لامب ultraviolettes. لي لامب ultraviolettes كيبينوا لينا العقرب فلوريسون. دونك هذا قبل ما ينعسوا كنقول لهم قلبوا على العقارب، سواء بيان سور ماشي كلشي الناس عندهم داك لي لامب ultraviolettes، يمكن يديروا حتى لي طورش ولا لي بيل العاديين vu que le scorpion il a peur de la lumière. donc à chaque fois غير تشوف لا لوميير غادي يقدر يبان لك لو سكوربيون. ne pas laisser les portes ديال لي فواتور ولا لي كاميو. كنعرفوا كيمشيو كاينين بعض الناس كيمشيو للعربيه ملي كيكون الصاد كيخليو البيبان محلولين. دونك لو سكوربيون يقدر يدخل لهم، حيت بيان سور الطوموبيله فيها الظلام دونك مظلمه غادي يمشي يقلب هو على لوبسكوريتي. دونك يقدر يا ان ريسك. لو ريسك اولا ديال لا بيكور ديال لو كوندكتور، وكاين اوسي ديال لي باساجي. اون بليس كاين يقدروا يمشي لينا واحد العقرب اللي فينيمو في واحد لا ريجيون، ملي ويسافر به هذاك السيد الطوموبيل ديه لينا واحد لا ريجيون اخرى. دونك هادو parmi les conseils de prévention. Aussi il faut éviter les moyens traditionnels. Ça c'est très important. كاينين الناس اللي كيديروا لا سوسيون، هذاك لا سوسيون هذاك براسو هذاك السيد اللي كيدير داك العمليه اذا كانت عنده اون ليزيون او نيفو ديال لي ليفر ولا او نيفو دي جونسيف يقدر حتى هو يتسمم. كاينين الناس اللي كيديروا لا سكاريفيكاسيون، داك لا سكاريفيكاسيون يبو افوار اون هيموراجي، يقدر يكون عندنا تعفنات. كاين لو غارو qui peut entraîner parfois donc des gangrènes ou dans les pires des cas نقدروا des amputations. كاين اللي كيستعملوا على حسب لي ريجيون، كاين اللي كيدير الغاز، كاين اللي كيدير الحنه، كاين اللي كيدير العسل، كيدير دونك وكاين certains médicaments comme les corticoïdes ou les antihistaminiques n'ont aucun effet sur les piqûres de scorpions. Les moyens traditionnels ne font que retarder la prise en charge de le patient ou ils sont nuisibles pour la santé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre rapidement vers un centre de santé le plus proche. Et surtout, pour le conseil, vu que les enfants sont les plus vulnérables, ou les enfants, donc les 95% des décès par piqûre de scorpion sont des enfants moins de 15 ans. Donc, par précaution, on conseille de transférer directement vers l'hôpital les enfants de moins de 15 ans, même s'ils sont asymptomatiques. ماشي حتى يبدا عليهم لي سين دونفينيماسيون وكتولي لاغرافاسيون من بعد. دونك dès qu'il y a une piqûre chez un enfant de 15 ans, il faut le transférer rapidement vers l'hôpital. Concernant la lutte antiparasitaire, l'utilisation des pesticides pour le scorpion, normalement l'utilisation des insecticides ne fait que réduire les insectes et bien sûr réduire un petit peu la nourriture du scorpion. كاين certains gens qui utilisent بحال دابا داك القطران ولا لا لافوند، هادو ils sont répulsifs ولكن اوكازيونيل. ملي كتكون داك كيديروا لا بروميير فوا كتكون لودور باقا مجهده elle peut repulser le scorpion. mais كيخصو يتعاود ويتعاود وديما دونك سي با il ne tue pas le scorpion mais il le fait que fuir, répulsif. Concernant les pesticides en général, on déconseille l'utilisation des pesticides parce que les pesticides, le scorpion, il est très résistant. Comme on a vu, il est très résistant. Donc il faut une quantité كتيرة ديال les pesticides pour l'utilisation des pesticides. Alors, on peut tomber l'intoxication sévère par les pesticides au lieu d'une piqûre de scorpion. C'est pour ça qu'on déconseille l'utilisation des pesticides.
Mais le scorpion, il est très résistant, donc même aux radiations ionisantes. Donc, parmi les axes de la stratégie, bien sûr, on a l'amélioration de la prise en charge. En plus de la formation du personnel, on a mis à jour et validé la conduite à tenir. Donc, par des experts nationaux, on a donc fait des journées et des tables rondes. On a amené donc des cardiologues, des neurologues, des pédiatres et des réanimateurs marocains. Donc aussi, on a invité un expert international qui a mis à jour la conduite à tenir ou la valider. C'est une conduite à tenir maintenant qui est standardisée et qui est utilisée au niveau de toutes les formations sanitaires. On a aussi doté les hôpitaux par des kits de prise en charge, des kits sous forme d'une boîte où il y a tous les médicaments et les fongibles nécessaires à la prise en charge d'une envenimation scorpionique, surtout donc bien sûr pour soulever certains dysfonctionnements de la prise en charge et de trouver des solutions. On a implanté l'audit clinique des cas de décès et de near-miss. Et bien sûr, toute l'amélioration de la prise en charge, c'est pour uniquement réduire les décès intra-hospitaliers. Donc, pour le suivi donc, par des indicateurs, voilà les indicateurs évolutifs des piqûres de scorpion. Donc, chaque année, on diminue le nombre de décès, mais surtout, c'est le taux de mortalité générale qui a été diminué donc, de 2,37% en 99 à 0,14%. Et le taux de létalité par envenimation, c'est le nombre de décès parmi les envenimations. Ça, c'est un indicateur spécifique de la prise en charge. Donc, il est passé de 7,1 à 1,28%. Donc, voilà, donc, en 2007, depuis 2007, on a commencé à distribuer les kits thérapeutiques de la prise en charge à toutes les régions du Maroc, même avec les régions jaunes. حتى هما كنصيفطوا لهم كل عام واخا اون بتيت كونتيتي ولكن ديما كنصيفطوا لهم كل عام دونك تقريبا واحد 1200 كيت كنصيفطوهم في لو موا افريل لو موا دو ماي سيتادير افون ما يبدا الصيف يبدا الحراره يبداو لي بيكور وهاد لي كيت ils sont conçus par le personnel ديال le centre antipoise. Donc l'implication multisectorielle elle est très importante. Elle est très importante, donc, parce que les piqûres et les envenimations scorpioniques, c'est une pathologie communautaire. Il y a la commune. Toutes les classes sociales sont impliquées. Mais le citoyen lui-même, il doit donc suivre ou éviter l'accès du scorpion dans sa maison. Les collectivités locales خصهم يجمعوا داك الازبال ويجمعوا داك النفايات اللي عندهم في الدواور ولا اللي عندهم في جهتهم. Les représentants des autres ministères, l'éducation, l'agriculture, les travaux publics, باش يديروا الضوء ويديروا الطرقات باش يسهلوا l'accès les personnes rapidement vers les formations sanitaires. Les médias ils jouent un rôle très important pour diffuser le bon message de sensibilisation et de formation pour la population. Bien sûr, les associations et les ONG, tous doivent être impliqués dans cette lutte contre les piqûres et les envenimations scorpioniques. Donc, on a eu donc un partenariat avec les associations, c'est-à-dire on a formé quelques agents référents. Ces agents sont des bénévoles qui habitent dans le milieu rural, donc très loin, où on les a formés comment différencier entre piqûre et une envenimation, comment trier et orienter les classes selon la classe, et bien sûr donner des séances d'IEC et de prévention. Tout ça pour diminuer les piqûres, les cas de piqûres et surtout les dépenses de la santé ou de la population. Et bien sûr, diminuer les encombrements via les urgences. Les urgences sont encombrées par les piquets au lieu encombrés par les envenimés. Donc on passe à la conduite à tenir. Donc avant de parler de la conduite à tenir, on doit connaître bien sûr le venin du scorpion.
Les composants du venin sont complexes et spécifiques à chaque espèce. Ils se composent par plusieurs des mucopolysaccharides, des oligopeptides, mais les composantes actives sont les toxines peptidiques, donc qui assurent l'essentiel de la toxicité. Donc le venin du scorpion, il se fixe dans les tissus, il a une affinité particulière pour le tissu nerveux, d'où l'appellation neurotoxine, au niveau desquels il modifie donc la perméabilité des canaux. Donc c'est très un peu surtout celui du sodium en particulier. Donc voilà donc le mode d'action vient le venin. Il va se lier aux canaux ioniques, surtout sodium et calcium. Il va modifier donc la perméabilité des ions et il va donner une dépolarisation durable de la jonction neuromusculaire, ce qui va donner une libération des médiateurs chimiques. Les médiateurs chimiques ou les neuromédiateurs, qui sont à l'origine d'une défaillance cardiaque, respiratoire et neurologique. Concernant la pharmacocinétique du venin, il a une résorption très rapide, donc une distribution aussi rapide. Dès qu'il y a une piqûre, les premières minutes, 4 à 7 minutes, il passe dans la circulation sanguine, donc avec une forte distribution tissulaire. Concernant la gravité des envenimations scorpioniques, c'est surtout l'atteinte cardiovasculaire qui se produit en 2 phases. Donc la première phase, elle a donc la décharge des catécholamines, donc qui va donner donc un syndrome muscarénique, des cyanurées, l'hypersudation, les troubles digestifs. Ensuite, on a la deuxième phase, c'est la défaillance cardiaque avec un état de choc, donc insuffisance cardiaque et l'OAP. La particularité de l'atteinte cardiaque scorpionique, c'est qu'elle est sévère. On a atteint les 2 ventricules et aussi, heureusement, elle est réversible en cas de guérison. Donc passons proprement dit à la conduite à tenir. Donc l'essentiel de la conduite à tenir, c'est qu'il faut différencier entre piqûre simple avec sans envenimation et une piqûre avec envenimation. Bien, comme on a vu, donc 10% des cas sont envenimés et 90% sont des piqûres blanches. Donc l'essentiel, l'étape importante de la prise en charge, bien sûr, c'est l'interrogatoire. Il faut mettre en confiance le patient. Il faut confirmer la piqûre. C'est un point qui est souvent unique. Le scorpion est souvent repéré. Les conditions de la piqûre, bien sûr, la région, la date, l'heure. Donc un patient qui vient des régions rouges, un patient qui vient d'une région, la carte de la région jaune. Le temps post-piqûre, il est très important car c'est l'intervalle qui sépare le moment de la piqûre, ni qui explique le premier examen, le temps post-piqûre. Alors 4 heures, les 4 heures, la piqûre, ou 4 heures, il a les signes cliniques, les signes d'envenimation. Mais c'est très rare. Il y a les signes d'envenimation après les 4 heures. C'est pour ça كنقول لهم يعرفوا الوقت exact باش فوقاش تقرص بالعقرب. Donc il a كانوا بانوا لك واحد les signes qui sont 5 minutes بانوا, ils sont très importants, qu'il y a une gravité. Donc bien sûr on va faire un examen clinique, l'examen local, l'examen loco-régional, on fait un examen général. Donc il faut prendre la tension, la fréquence et le rythme cardiaque, la fréquence et le rythme respiratoire, la température et surtout le poids, parce que le poids, on va ajuster le traitement en fonction du poids. Il faut rechercher les signes généraux et surtout, il faut chercher les signes prédictifs de gravité, qui sont très importants à les signes, surtout si c'est un enfant moins de 15 ans, s'il a une fièvre très importante, supérieure à 39, une hypersudation importante, des vomissements importants et le priapisme. Donc, il faut rechercher les signes aussi de détresse vitale. Et à la fin de cet examen, on va hiérarchiser le patient. Donc, comment on va la classe 1, c'est la présence de 1 ou de plusieurs signes locaux. Avec le patient, il aurait des douleurs, une douleur des œdèmes, un œdème léger, c'est pas comme le serpent qui est un œdème important. Donc, et aucun signe général.
Donc la douleur, elle est localisée, elle est violente et elle peut durer au moins 24 heures. C'est ce qu'on appelle une piqûre simple sans envenimation. C'est-à-dire qu'il y a 90% des cas. Donc pour la classe 2, c'est la présence du venin dans la circulation générale qui va se manifester par des signes généraux. On a une hyperthermie ou la hypothermie, des frissons, élévation de la pression artérielle, donc des nausées, douleurs abdominales, ballonnement abdominal et retention d'urine. Si au cas où on a des signes plus un signe prédictif de gravité, donc des vomissements importants, une hypersudation importante, un enfant, de priapisme, si on a au moins un seul facteur, ça doit alerter le passage le patient de classe 2 et classe 3. Donc, il y a un signe de gravité, on va le considérer comme classe 3. Pour la classe 3, c'est la défaillance des fonctions vitales. L'envenimé, il est en détresse cardio-circulatoire, donc c'est la cause, elle est fréquemment la cause du décès. Donc, en état de choc, donc on a une détresse respiratoire aiguë. C'est une complication de la défaillance cardiaque, surtout un OAP. On a une détresse neurologique. Donc, une piqûre simple, c'est classe 1. Une envenimation, c'est classe 2 ou classe 3. Donc, les signes d'envenimation, en général, ils apparaissent dès après la piqûre, directement après la piqûre, et très très rarement après la 4e heure. Donc, on se pose la question pourquoi on est piqué. On a une piqûre simple, là on a une piqûre par envenimé. Donc, soit la piqûre simple, soit il est piqué par un scorpion qui n'est pas venimeux pour l'homme, soit que le scorpion il est venimeux, mais le patient, la glande à venin diallo il l'a déjà utilisé pour tuer une proie ou des choses, donc تكون خاوية. Ou là, la quantité, il a injecté le venin, mais la quantité était faible par rapport au poids. C'est pour ça que les enfants sont les plus vulnérables. Donc les enfants ont un poids اللي كيكون قليل سورتو شحال ما صغار في السن هذاك لونفون بحال دابا 10 5 ولا 3 ولا ان بيبي دونك كيكون عنده لو بوا قليل وإلا كنصو هذاك العقرب افيك اون كونتيتي سوفيزونت ديال لو فينان دونك تقدر تكون عندنا l'envenimation. C'est pour ça donc la prise en charge elle est différente d'un piqué et d'un non-venimé. Donc que faire? Les premiers gestes, donc lors d'une piqûre de scorpion, il faut enlever le scorpion des habits, le scorpion fait les chaussures et qui peut piquer une deuxième ou une troisième fois. Donc il faut enlever le scorpion les habits, bien sûr le capturer et le tuer, retirer aussi le lieu de la piqûre, surtout parce il faut noter la taille et la couleur du scorpion et calmer le piquet. Le piquet agité, il va accélérer donc, la circulation sanguine. On va donner une distribution très rapide de le venin. Il faut noter l'horaire de la piqûre, éviter les moyens thérapeutiques traditionnels et évacuer immédiatement avec le piquet vers la formation sanitaire. Donc au milieu extra-hospitalier, on peut traiter la classe 1 au milieu extra-hospitalier. Qu'est-ce qu'on fait pour la classe 1 qui est d'arrêt des signes locaux? On va traiter, désinfecter la piqûre par un antiseptique non alcoolique, un antalgique, surtout le paracétamol, ou parfois une vessie de glace. En général, donc une vessie de glace, alors la douleur elle est très vive. Donc une vessie de glace avec des antalgiques. Ensuite, sous surveillance au moins 4 heures post-piqûre. Surveiller les constantes vitales, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température. La sensibilisation et l'éducation, surtout l'entourage. Pour un enfant, moins de 15 ans, on la répète, il faut prendre une voie veineuse, on le transférer rapidement vers l'hôpital, même s'il est asymptomatique. Normalement, les réanimateurs, avec l'expérience des réanimateurs des régions à risque,
ils disent كيقولنا بحال ملي كيجينا ان انفون كيجي معطل ما كيقدروش يلقاو له حتى لافين كيكون اون ايتا دو شوك ما يقدروش يلقاو له حتى لافين سي بور سا ولينا تنقولوا لهم افون واخا يكون اسيمتوماتيك دير له غير اون فوا فينوز وصيفطوا للوبيتال. دونك بور لا كلاس 2 خصو يكون اوسبيتاليزي في ان اوبيتال اللي يكون قريب لا ريانيماسيون. Donc, il a un testing prédictif de gravité, qu'à traiter symptomatiquement les signes généraux, ou qu'à traiter sous surveillance, jusqu'à la disparition totale et durable des signes cliniques d'hier. Donc, les 24 à 48 heures qu'il est sous surveillance, ben, il peut sortir. Si le patient a un seul signe de gravité, on va classe 3. Donc, on va le mettre en condition, on va l'hôpital avec réanimation. Donc, ولكن كاين واحد الافتراض ديال لو ترانسفير ديال داك لو باسيون. دابا لو باسيون هذاك اللي بدا انفينيمي و doit être transféré, il doit être transféré dans les bonnes conditions. Il ما كانوش les bonnes conditions كيكونوا les complications. Donc la mise en condition est très importante pour le transfert ديال les patients اللي كيكونوا classe 3 grave ou اللي كيكونوا classe 2 avec un signe prédictif de gravité. Donc, il doit accompagner, si possible, avec un personnel de santé, une position demi-assise. Donc, une voie veineuse ou de l'oxygène, même l'ambulance. Donc, on doit commencer la dobutamine. La dobutamine, c'est le traitement des troubles cardio-respiratoires. Donc, il faut initier la dobutamine. Normalement, on n'a pas des ambulances qui font la seringue autopulsée, mais au moins qu'elles durent goutte à goutte. Les régions, par expérience, ils ont commencé à faire même par goutte à goutte. Donc, ça, c'est des détails. Donc, voilà le protocole de la dobutamine en goutte à goutte. Donc, pour la classe 3, c'est en service de réanimation, c'est au réanimateur de juguler le traitement. Bien sûr, il faut le mettre en condition. La ventilation artificielle contrôlée, elle est décisive. Il faut mettre en place une sonde urinaire et une sonde gastrique. Donc, la classe 3, c'est la classe grave où le patient il est en détresse cardiovasculaire, respiratoire et neurologique. C'est au réanimateur de juguler donc le traitement. Il doit suivre le patient très minutieusement. Donc, on fait un traitement symptomatique, bien sûr, selon s'il présente des convulsions, on donne le diazépam, s'il donne agitation, on donne les nouvelles. Donc, en cas de l'état de choc, donc, on commence la dobutamine. C'est le traitement spécifique de la détresse cardiovasculaire. Donc, je ne vais pas détailler le traitement, surtout en réanimation. Donc, la détresse respiratoire et neurologique, c'est surtout l'intubation et la ventilation nécessaire. Il faut faire un bilan paraclinique qui permet donc de diagnostiquer les complications, surveiller l'état clinique ou ajuster le traitement. Donc, aussi faire un bilan biologique et radiologique. Pour la sérothérapie, donc un petit mot sur la sérothérapie, elle est bien discutée donc, dans la littérature, certains qui l'utilisent, certains qui ne l'utilisent pas. Donc les premières explications, comme on a dit, que le venin a plusieurs composantes, en plus les toxines cliniques. Donc parfois donc, les effets du venin, à travers la libération d'un certain nombre de médiateurs que le sérum n'a pas d'effet, n'a aucun effet. En plus, donc, la différence pharmacocinétique avec le venin ou l'antivenin. Le venin a une action plus rapide que l'antivenin. En plus, on utilisait au niveau au Maroc en 2001, on utilisait un sérum qui était non adapté les espèces d'Yamna. Il donnait une fausse sécurité, on fait des chocs anaphylactiques. Donc on l'a banni, on n'utilise plus. On utilise à sa place depuis 2007 l'équipe thérapeutique. Donc ça c'est le schéma. Voilà la filière, les soins. Donc au cas où on a une piqûre de scorpion,
le traitement traditionnel, comme on a dit, on va évacuer le patient rapidement vers une formation sanitaire la plus proche. C'est maladie sur fond. Le patient il est envenimé ou non. Si le patient il est envenimé, on va le mettre en condition ou un hôpital et définit la réanimation. Donc c'est l'évolution de le patient. Il a médecin. Donc s'il est décédé, on va faire un audit clinique. S'il a bien évolué, il va sortir. Ensuite, si le patient, dès que la formation sanitaire n'est pas envenimé, c'est-à-dire il est classe 1, on va voir l'âge. Si le patient, c'est un enfant, l'enfant, on doit l'évacuer immédiatement vers l'hôpital avec réanimation, par précaution. Si c'est un adulte, on va le mettre en surveillance 4 heures post-figure. Au cours de la période, s'il est guéri, s'il n'a pas présenté de signes d'envenimation, il va sortir. Si, dès que le moment il a commencé à faire des signes généraux, on va le mettre en condition et on va le transférer. Donc voici, ça c'est la conduite à tenir, elle est bien détaillée. C'est une affiche qui contient tous les détails de la prise en charge du patient, l'hiérarchisation, le traitement, tout est bien clair de la conduite à tenir. Donc en conclusion, la pierre angulaire de la prise en charge, c'est la distinction, c'est très important. Différencier entre une piqûre simple avec envenimation et une piqûre sans envenimation et une piqûre avec envenimation. La prise en charge au Maroc, il repose sur une conduite à tenir qui est univoque, standardisée depuis 2001. Donc il est amélioré en 2007 par des experts nationaux et internationaux. Donc il est renforcé en 2007 par technique thérapeutique. Technique thérapeutique contenant tous les médicaments et les fongibles nécessaires pour la prise en charge. Ils sont distribués à toutes les régions du Maroc. Le traitement est surtout symptomatique dans un service de réanimation pour les cas graves. Un système d'audit clinique des cas de décès a été implanté au niveau des hôpitaux pour soulever les dysfonctionnements et bien sûr d'y remédier. Je vous remercie.